Ça fait désormais 3 ans que je suis passé chez Apple, 3 ans que je me suis construit un écosystème pour en arriver à ce que je pense être mon écosystème ultime pour ma productivité et ma façon de bosser. Je vais vous faire le tour de mon écosystème et vous expliquer pourquoi il est le plus adapté à ma façon de bosser. Voyons tout ça. Alors bien sûr, l'iPhone, c'est l'élément central. Je pense que comme pour la plupart des gens, mon premier achat a été un iPhone. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, que vous pouvez voir ici et dans le lien en description, j'avais fait le tour il y a environ 3 ans des smartphones Android et je voulais revenir sur iOS, car tout le monde me disait que ça avait énormément évolué depuis mon départ pour Android. Pour info, mon dernier iPhone avant l'achat du 12 Pro Max était l'iPhone 5S. Donc ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas essayé iOS. Mais revenons-en à l'iPhone. J'ai donc acheté un iPhone pour voir si l'OS pouvait déjà me plaire, car de mes derniers souvenirs avec l'iPhone 5S, c'était assez fermé. Par exemple, la possibilité de transférer des fichiers rapidement, obligation de tout faire via iTunes, etc., etc. Et à ma grande surprise, ça avait bien changé. Il est désormais beaucoup plus facile de gérer des fichiers, par exemple, ou de se transférer des photos sans devoir bidouiller pendant des minutes et des minutes. Je me suis donc remis à apprécier cet iPhone, que ce soit par la qualité de fabrication du smartphone, car il faut le dire, les iPhones sont de magnifiques objets, mais aussi et surtout par la qualité du smartphone en lui-même. La photo est excellente, la vidéo l'est encore plus, l'OS est vraiment beau et très intuitif. Tout est facile à prendre en main sur un iPhone. Attention, je ne dis pas que c'est difficile chez Android, mais pour avoir eu quelques Xiaomi par exemple, certaines fois c'est compliqué. Je me souviens par exemple pour changer le code PIN de ma carte SIM, c'était très compliqué à trouver dans les menus et même en faisant une recherche. C'est un petit détail, mais sur des smartphones à 800 € voire plus, je suis quand même assez exigeant. Enfin, tout ça pour vous expliquer que je trouvais que c'était assez facile de passer d'un smartphone Android à l'iPhone. Pour en revenir à l'iPhone, ayant beaucoup de plaisir à l'utiliser et prendre mes marques dessus, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de passer sur un MacBook. Mon PC de l'époque commençait à rendre l'âme et c'était donc le bon moment. Et surtout, je voyais énormément de vidéos vantant les mérites de l'écosystème Apple et la continuité des appareils. Je me suis dit que c'était donc le moment d'essayer et j'ai donc acheté le MacBook Air M1. Il venait tout juste de sortir quand je l'ai acheté. Avoir un MacBook ou un Mac permet une continuité incroyable avec son iPhone. Je commence souvent des notes ou des documents pages sur mon iPhone et j'ai donc la possibilité de les terminer sur mon Mac. C'est vraiment ultra pratique parce que ça permet de ne pas être limité dans ma façon de bosser. Il m'arrive souvent d'avoir des idées de contenu ou de vidéos pendant un trajet en train ou en voiture et j'ai pas toujours mon Mac avec moi. Et c'est là où cette continuité entre en jeu car je peux commencer un brief d'idées sur mon iPhone et les terminer sur mon Mac. Ce Mac permet également une grande créativité car il me permet de travailler d'assez gros projets. J'ai monté des clips entiers sur mon MacBook Air et je n'ai pas rencontré de bugs. J'ai eu quelques ralentissements, mais très honnêtement, c'était rien en comparaison avec mon dernier PC. J'ai depuis acheté un Mac Studio qui est un monstre de puissance et qui me permet une liberté totale dans ma créativité. Je peux avoir des timelines en première très conséquentes sans avoir de bugs, ce qui est super confortable pour travailler. Avoir cette continuité me permet de m'envoyer en quelques clips via AirDrop tout un tas de fichiers, des liens de site internet, et c'est un gain de temps énorme pour moi qui crée pas mal de contenu. Alors certes, c'est pas non plus quelque chose de difficile de transférer ces fichiers via Google Drive par exemple, mais c'est là la force de l'écosystème Apple, c'est d'enlever tout le superflu et laisser que les interactions utiles et nécessaires à l'utilisateur. Ici, on a juste besoin de 3 clics pour s'envoyer un fichier, ce qui est vraiment ultra pratique et ultra rapide. L'iPad est dans mon utilisation le prolongement de mon Mac. Je vais faire sur mon iPad toutes les petites tâches sur lesquelles je ne suis pas obligé de passer par mon Mac. Par exemple, une petite retouche photo rapide dans Lightroom, ne nécessitant pas trop de retouches, ou alors écrire mes scripts sur page, quitte à les terminer sur mon Mac. Car oui, la force est là, également de cet écosystème. Comme je l'ai dit, c'est la continuité des applications entre elles. Comme pour mon iPhone, je peux commencer mon script sur page ou une note via mon iPad et je peux la terminer sur mon Mac, voire la continuer sur mon iPhone. Cette continuité, en fait, me permet d'être créatif partout où je le souhaite. J'ai pas besoin de me dire « Ah, il me faut mon iPad pour pouvoir écrire ». Il me suffit de prendre mon iPhone, commencer ma note et je la terminerai proprement sur mon iPad sans devoir faire des manipulations. Bien sûr, on va me dire beaucoup d'applications le font, mais ici c'est natif. Donc une fois qu'on a un iPhone et un Mac, par exemple, tout se mettra à jour automatiquement. L'iPad est peut-être bizarrement le produit le moins indispensable de mon écosystème, pourtant je ne peux pas m'en séparer parce que je sais pertinemment qu'il est un outil de productivité et de créativité en déplacement. Je le prends tout le temps quand je suis en déplacement, que ce soit dans le train, dans l'avion, voire même en voiture. C'est vraiment mon outil créatif en déplacement. L'Apple Watch est tout simplement la continuité de mon iPhone. Très honnêtement, c'est le produit Apple que j'utilise le plus au final quand j'y réfléchis bien. Le matin au réveil, je la porte directement. Elle ne me quitte pas jusqu'au soir avant d'aller me coucher. J'ai donc mon Apple Watch sur moi pendant des heures et
Et on va pas se mentir, c'est vraiment ultra pratique. Bien évidemment, ça me permet de pouvoir avoir accès à mes notifications en un coup d'œil et surtout à ne pas avoir à sortir mon iPhone constamment, mais surtout elle est pratique dans mon cas car elle me permet de traquer mes performances sportives. Je fais énormément de sport, que ce soit du foot ou de la boxe, et hormis en compétition, elle ne me quitte jamais. Et elle me permet donc de pouvoir traquer avec pas mal d'efficacité, je trouve, mes efforts, que ce soit mon rythme cardiaque ou encore les calories perdues. J'ai jamais essayé de Garmin ou marque axée très sport car je préfère rester dans le même écosystème, mais je trouve les données plutôt fiables à mon goût. Mon Apple Watch, elle est aussi utile pour tout un tas d'autres choses, par exemple envoyer un message avec Siri rapidement ou avoir accès à sa musique en un clic. Et en parlant de musique, un accessoire indispensable lorsqu'on a un iPhone, c'est un casque ou des AirPods. Moi, je possède les deux. Mes AirPods me sont plus utiles lorsque je fais du sport ou que je dois aller quelque part à pied. Mais là encore, quelle facilité d'utiliser des AirPods. La connexion est ultra facile et synchronisée avec tous les appareils liés au compte iCloud. C'est vraiment ça, c'est la force de cet écosystème. Il en va de même pour mon Beats Studio Pro, que je ne lâche désormais plus. Il possède toutes les fonctionnalités nécessaires, hormis le switch rapide. Mais pour moi, le switch rapide, c'est un des points noirs dans cet écosystème, car pour ma part, ça marche une fois sur deux, donc c'est plus chiant que pratique au final. Mais pour ce Beats aussi, la connexion est ultra simple, tout est facile d'accès. Avoir un casque signé Apple permet justement d'avoir une simplicité d'utilisation, connexion ultra rapide et une connexion faite sur tous les produits liés au compte Apple. C'est un gain de temps énorme de n'avoir à se connecter que sur un seul appareil. Par exemple, je connecte mon Beats à mon iPhone, il le sera automatiquement sur mon Mac, mon iPad, etc. Toujours pour rester dans l'audio, le HomePod est pour moi devenu un indispensable de mon écosystème. J'ai depuis longtemps des assistants vocaux et je dis pas que Siri est le meilleur, loin de là, Google fait bien mieux à ce niveau-là. Mais avoir un HomePod, encore une fois, c'est avoir une fluidité assez déconcertante dans les interactions. Par exemple, j'écoute de la musique sur mon iPhone, il me suffit de taper mon iPhone sur mon HomePod et là la musique se transfère automatiquement. Ça paraît bête, mais ça change la vie. C'est ça la force de l'écosystème Apple. Comme je vous l'ai dit, enlever toute interaction inutile pour aller à l'essentiel. Après, bien sûr, avoir HomePod, c'est avoir un assistant vocal qui certes est très loin d'être le meilleur, vraiment très loin, mais ça permet de l'utiliser pour des petites actions comme allumer les lumières, verrouiller la porte, etc. Bien sûr, les autres assistants vocaux le font et le font très bien, mais encore une fois, c'est la continuité entre tous les produits qui les rendent si forts. Le HomePod, et c'est un avis bien plus subjectif, il a également un son bien plus plaisant que les Google Nest, mais ça, ce sont mes goûts. Alors pourquoi est-ce que pour moi, c'est le meilleur écosystème Apple ici que j'ai? Tout simplement parce qu'il me permet d'être créatif à tout moment. Comme je vous l'ai expliqué, il me suffit d'avoir mon iPhone pour commencer un script et pouvoir le terminer sur mon Mac ou mon iPad, ou encore prendre une photo avec mon iPhone et pouvoir la retoucher directement via mon iPad sans devoir la transférer, car tout se fait automatiquement via iCloud. Cette continuité entre tous les produits Apple est ce qui rend cet écosystème si fort. Comme je l'ai dit, toute interaction inutile est supprimée avec l'écosystème Apple, ce qui rend l'utilisation quotidienne ultra facile et surtout ultra plaisante. L'utilisateur doit simplement se concentrer sur l'utile et non le superflu. Ça rend cet écosystème très addictif car une fois dans cet écosystème Apple, je trouve que c'est difficile de s'en séparer. Attention, je dis pas que c'est le meilleur écosystème. Samsung ou Google en ont d'excellents. Ici, je vous dis juste que c'est le meilleur pour moi dans ma manière de bosser. Je suis pas dans une comparaison en disant qu'Apple est le meilleur. Cet écosystème a bien sûr ses qualités et ses défauts, mais pour moi, tous les petits défauts sont vite oubliés au regard de tout ce qu'il m'apporte au quotidien. Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment le meilleur pour mon utilisation et bien sûr, chacun doit utiliser les produits dont il a réellement besoin. Si vous n'avez pas besoin d'un iPad par exemple, ce n'est pas un indispensable non plus de l'avoir dans votre écosystème. Voilà, je vais conclure là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.